suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé, Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Tu me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant ce matin. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent. Nous allons chanter ce chant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Rien ne lui est impossible. Amen. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous dans sa présence ce matin. Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui nous rends fort. Rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Rien n'est impossible. Par ce que je vois, je vivrai non par ce que je vois, je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir.
je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Rien n'est impossible. Encore une fois, je ne vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je vois. Je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Rien n'est impossible. Oui, nous croyons ce matin en notre Dieu. Nous croyons en lui, en son nom tout-puissant. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui, je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois En toi. oui je crois, oui je crois. Oui, je crois. Oui je crois, À vous maintenant, oui, je crois. oui je crois, oui je crois. Oh, oui, je crois, oui, je crois. Oui je crois, oui je crois. En toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois. En toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Rien n'est impossible. Oui, je crois. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oh oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Alléluia. Nous croyons en notre Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous réclamons ta présence, Seigneur. Que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle, Seigneur. Que l'atmosphère change, mon Dieu. Nous voulons de toi ce matin. Nous voulons ta présence. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau ce matin. Viens, Seigneur. Écoute nos cœurs. Viens te poser, Seigneur, sur notre âme. Viens te poser sur notre cœur, mon Dieu. Fais-nous entendre ta voix ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'entendre ce matin. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est toi seul, Seigneur. Ta présence seule, mon Dieu, dans ce lieu. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce matin, tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons voir, c'est toi. La seule personne que nous voulons toucher, c'est toi. Ressentir, c'est toi. Expérimenter, c'est toi. Descends sur nous en ce matin, comme une pluie, comme une brise. Seigneur, envahis. Alléluia.
voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Père. nous voulons, c'est Oh, toi. oui, descends, oui, descends, oui, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Oh oui, descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Oui, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oui, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Dis-le ce matin, Seigneur, ta nuée m'entoure. Alléluia, ta nuée nous entoure. Dis-le ce matin, Père, ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ton esprit nous entoure ce matin. Ton esprit nous entoure. Oui, ton esprit, ton esprit, ton esprit. Ton esprit nous entoure. Oui, ta présence m'entoure. Ta nuée, oui, ta nuée, oui, ta nuée nous entoure ce matin. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est te recevoir, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est te rencontrer, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est expérimenter ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle Viens, sur esprit de nous. révélation, souffle sur ton peuple ce matin. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Que ta présence, Seigneur, plane dans ce lieu en ce moment même où nous te cherchons, Seigneur. Que ton Esprit Saint prenne le plein contrôle, mon Dieu. Esprit de révélation, souffle sur ton peuple ce matin. Souffle sur nous, souffle sur nous.
autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place qui se revient. Jésus prend la place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que la maladie disparaisse, que tous les autres noms disparaissent. Que Dieu chante ce matin, que tous les autres noms disparaissent, alléluia, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms. Oh Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend la Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alléluia. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. J'ai envie de dire que la mort disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour les cœurs que tu as touchés, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour tous ceux, Seigneur, qui ont ressenti quelque chose de spécial, Seigneur, ce matin. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui t'ont cherché ce matin, qui t'ont trouvé. Laisse-toi encore te trouver, Seigneur, par d'autres cœurs, mon Dieu. Laisse-toi encore te trouver, mon Dieu, par d'autres cœurs, Père Saint. Touche-nous, mon Dieu. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour la croix. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies et ce que tu accompliras encore, Seigneur. Car autant que nous vivons, Seigneur, tu accompliras encore tes promesses, Seigneur, dans nos vies. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur, ce matin. Nos cœurs, nos vies se prosternent devant toi, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es majestueux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons à la croix, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Reçois nos cœurs. Reçois nos louanges, mon Dieu. Reçois nos vies dans ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin, sans toi libre. Parle à ton Dieu. Prosterne ton cœur devant lui ce matin, en ce lieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aucun amour n'est si grand que toi, Seigneur Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, Seigneur? Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment, à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout Encore une fois, tu déchires le voile, Seigneur. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. 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 Dis-le Je au sais Seigneur que ce tu matin. m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Père. Je sais que tu m'aimes. Tel que je suis, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je suis que poussière, mais tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu t'es donné pour moi, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Combien tu m'aimes. Je sais que 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 tu m'aimes. Je sais, oui, je sais, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais, oui, je sais, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais, je sais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Tu t'es donné pour moi, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu t'es donné pour moi, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que Tu es aimé de Dieu, nous sommes Je aimés. sais que tu Ils m'aimes. prennent toute la place dans son assemblée. Est-ce que tu peux proclamer avec ta bouche et confesser l'amour de Dieu? Commence à parler à ton Père avec ta prière. Je sais que tu m'aimes. Et commence à dire, oui Père, je suis aimé de toi. Confesse l'amour de Dieu maintenant dans ta vie. Élève la voix pour toi-même maintenant. Tu es un enfant de Dieu, un fils du Dieu très haut, une fille du Dieu très haut, une fille de l'Éternel. L'Esprit de Dieu a été répandu dans nos vies, l'Esprit de Dieu a été répandu dans nos cœurs, qui atteste Abba Père. Tu es un enfant de Dieu, tu es fille du Dieu, fils du Dieu très haut. Confesse maintenant cette affiliation maintenant à l'Éternel, au roi des rois. Ah! La mort ne t'arrêtera pas. Oh, même si la mort vient, tu vivras pour l'éternité avec l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je sais, je sais, je sais. Je sais que tu m'aimes. Oh, je le proclame, je respire l'amour de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est sur moi, ce n'est pas la mort. Hey, c'est la paix de Dieu qui est sur ma vie, c'est la fidélité, sa bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin sur moi. Je le confesse dans le nom de Jésus. Confesse-le dans le monde spirituel. Je le sais, je le sais, je le sais. Chantons-le. Yes. Je sais que tu m'aimes. Comme une prière devant l'Éternel. Je sais, je sais, je sais que tu m'aimes. Hey. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Je le confesse, je le chante et je t'adore en esprit et en vérité. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Au plus profond de mon être, je dois le savoir. Mes pensées doivent le ressentir au plus profond de mon être, que je suis ton enfant, je suis connecté à toi par ton Saint-Esprit que tu as mis en moi. Je sais que tu m'aimes. Je suis amené à vivre d'éternité en éternité, de gloire en gloire, de succès en succès. C'est avec toi que je veux marcher, c'est avec toi, Seigneur mon Dieu éternel. C'est les projets de paix, non de valeur que tu as sur ma vie. Oh, je m'attache à toi, je demeure en toi, je reste en toi, je continuerai dans les voies, dans le chemin de la vérité, de la vie, le chemin que tu es. C'est pour ça que je te dis, je sais que tu, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais que tu, je sais, je sais, je sais, je sais. Je le chante de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oh, chante-le, chante-le. Comme une prière devant le Seigneur. Je sais que je suis aimé de toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu peux applaudir l'amour de Dieu sur ta vie. Car nous savons que nous sommes aimés du Père. Nous sommes aimés du Père. J'ai dit, je confesse, je suis aimé du Père. Dis-le donc, on peut le dire ensemble. Nous sommes. On le redit, nous sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voici la parole pour le temps de la Sainte Seine. Jean chapitre 1, verset 9. Qui nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire l'homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais, on peut dire ensemble, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Si tu es ici, dans cette église, c'était la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu prends ta Sainte Seine, c'est que Dieu a voulu et il t'a touché par son esprit. Pour qu'un jour tu dises, Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour mes manquements. Je te reçois comme Seigneur, comme Sauveur. Non la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, la volonté du Père qui est dans les cieux très haut. Disons merci au Seigneur par cette Sainte Seine. Dis merci au Jésus, que c'était la volonté de Dieu, que tu sois réconcilié
avec lui. C'est pour cela nous disons, je sais que tu m'aimes et je suis son enfant. Prenons ensemble le pain de la réconciliation avec le Père. Prenons maintenant le symbole du sang de l'Alliance, le sang de Jésus, qui nous a réconciliés, qui nous permet de nous présenter devant le Père saint. Merci Jésus, merci pour ce sacrifice parfait. Donne-nous encore cette révélation surnaturelle de ton amour dans nos vies. Chaque jour, oui, tes bontés se renouvellent. Et c'est ce que nous voulons parler, c'est ce que nous voulons confesser, c'est ce que nous voulons croire. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons en toi, Père Saint. Nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité des morts pour nous donner la vie. C'est par ta résurrection, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par ta résurrection, Seigneur, que nous avons la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cet acte à la croix. Merci, Jésus. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons dans le nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Merci Jésus. Alléluia, notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé, à
Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre. Acclamons-le ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, l'Église. Alléluia. Maintenant, nous allons passer dans un autre chant. Nous allons donner nos offrandes, nos dîmes pour l'œuvre de Dieu. Ce que nous avons mis de côté pour l'œuvre de Dieu. Nous allons chanter un autre style de chant. Il faut louer l'Éternel avec tous les styles de chant. Amen. Amen. Ce matin, je vous emmène en Jamaïque. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, hein. Danser, faites crier votre joie à Dieu. Amen. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils unique, le Christ qui est roi, qui est élevé. Amen. Dans son amour,
Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, notamment vous qui êtes là pour la première fois. Nous sommes très heureux de vous accueillir. On aura le temps un peu plus amplement de vous saluer à la fin. Voilà, nous avons ce matin un invité un peu spécial. Bon, nos invités sont en général très spéciaux, mais lui, il est encore plus spécial parce qu'il est pasteur et il rappe aussi. Et c'est là que l'Église dirait « Oh !» etc. Bon, bref. Notre frère Manu Bolomic, il est pasteur à Calais, il était à Pau, il est passé à Calais, et là, il retourne dans le sud-ouest, à Toulouse, où il va avec une équipe de missionnaires implanter une nouvelle église, l'église La Rencontre. Donc, nous avons la joie de l'accueillir et il aura l'occasion d'en dire un peu plus dans son intervention. Et à la fin, j'interviendrai un peu pour nous interpeller aussi, parce qu'il est là aussi, parce que j'ai à cœur aussi qu'on puisse le soutenir. Et donc, voilà. On va l'accueillir dans le nom du Seigneur. Vous allez bien? Je suis trop content d'être au milieu de vous. Ça me fait plaisir de regoûter au froid parisien. Il fait froid ici. Et donc, du coup, vraiment, avec heureux, joie. Vous avez les salutations de mon épouse et des 3 petits-enfants. Voilà, qu'on a. Donc, du coup, merci Seigneur pour ça. Et donc, voilà, quoi. Moi, ce qui m'interpelle dans ce pays, je suis venu dans ce pays parce que Dieu m'a montré un rêve. Il m'a dit que je vais t'envoyer, tu vas prêcher l'évangile à plusieurs nations et tout. Et par un rêve, alors que j'étais adolescent, les choses se sont réalisées comme Dieu l'avait dit. Quelques années après, je suis arrivé en France. J'ai juste fait une chanson qui a fait le tour de la France partout. Et ça fait 20 ans que je la parcours du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je pense qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens que le Seigneur envoie dans ce pays pour semer son amour. Je crois que l'évangile est pour ce pays. Je crois que l'évangile est pour nos quartiers. Je crois que l'évangile est pour des gens autour de nous et pour nos voisins. Qu'ils croient ce matin. S'il y en a qui nous regardent sur Internet, tu peux aussi lever ta main en disant « Je crois ». Je crois que Dieu nous interpelle pour cela. On n'est pas simplement une famille, on n'est pas seulement des gens qui croient pour rien. On croit, on est un foyer parce que dans notre foyer, il y a cette chaleur de Christ qui arrive et qui irradie et qui chauffe aussi les foyers qui sont tout autour de nous. Et je pense qu'on est là dans ce pays pour cela et je crois en Christ pour ça. Et c'est pour ça que je chante. Et c'est pour ça que je rappe, c'est pour ça que je prêche l'évangile, parce que je sais que j'ai envie de me lever. Je me suis levé pour ce pays et j'ai écrit ce chant qui dit « Mais je me lève ». Il y en a marre de laisser ma place à d'autres personnes. Qu'importe mon âge, qu'importe le temps, qu'importe qui je suis, qu'importe ce que je fais, qu'importe mon travail, qu'importe où je suis, je me lève. Regarde à ton voisin, dis à ton voisin, je me lève. Toi qui nous regardes là, dis-toi, je me lève. Vous voulez qu'on le chante ou pas? Vous êtes prêts à décoller? Mettez-vous debout, vous allez voir. C'est bon, tu peux y aller. Je me lève, je me lève. Oh, je me lève, je me lève. Je me lève, je me lève, je me lève, je me lève. Ce peuple qui se meurt, pas de solution, restez les bras croisés, il faut une proclamation. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner. Mes voisins se suicident, mes collègues emprisonnés, l'homme qui tremble de peur voyant la mort arriver. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner. J'entends sa voix qui m'appelle, je réponds. Je prends ma croix, je suis prêt. Sa puissance me remplit, alors je jump. Pour le bien de ce pays, tout le monde, je me lève. Je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève, je me lève. J'ai reçu des talents, je vais m'équiper, me former, usant de tous les moyens, ce message est diffusé. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner.
Un disciple forme un disciple, un leader forme un leader. Une église en bonne santé fonde une église en bonne. On va se multiplier dans les rues, dans les zones reculées. La vie va se propager, son esprit a tous ses dons. Mais les forteresses ébranlées, les esprits méchants muselés, les pardons dans l'unité. Le combat est dans. J'entends sa voix qui m'appelle, je réponds. Je prends ma croix, je le suis, je suis prêt. Sa puissance me remplit, alors je tiens. Pour le bien de ce Argentine, on y va, je me lève. Je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. On y va tout le monde. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Je me lève. Et tout le monde avec moi. Je sens que ton appel m'envahit. Tout le monde. Je décide de répondre, me voici. Je relève ce défi. J'y consacre ma Tout le vie. monde. Au milieu de ma génération, les champs blanchissent, c'est la moisson. Debout, il faut que j'agisse pour servir Jésus-Christ. J'entends ma voix qui m'appelle, je réponds. Je prends ma croix, je le suis, je suis prêt. Sa puissance me remplit, alors je tiens. Pour le bien de ce Argentine, on y va, je me lève. Je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Je me lève, tout le monde. Je me lève. Alors, je me lève. Jump, jump, jump. Je me lève. Je me lève. Qu'est-ce qu'on fait? Je me lève. Je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Vous pouvez prendre place. Oh, il y a des jeunes. Il y a des moins jeunes. Il y a des personnes qui aiment ce pays. Et ils ont décidé de se lever. Pas se lever pour raconter des bêtises, mais se lever pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Et moi, j'ai décidé de faire partie de ceux-là. J'ai décidé que le nom de Jésus doit être connu, doit être su, doit marquer ce pays. C'est un truc de fou. Il y a 2 ans, il y a les équipes d'Andemol qui a vu que j'ai fait le clip Dieu est bon et ils m'appellent. Ils me disent on va faire une nouvelle émission télé. Est-ce que tu aimerais venir passer le casting? J'habitais Calais. Le train, c'était pas très loin. Je suis venu sur Paris. J'ai fait le casting. Et ils me disent, mais monsieur, ce que vous projetez, on aimerait bien le voir. Et je leur ai dit, moi, je suis pasteur. J'aime Jésus. Ils m'ont dit, ça nous plaît. J'ai fait, ok. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous suis. Et donc, du coup, la prod, c'était une émission, ça s'appelait... c'était le mur de 100 personnes. Tu avais 100 artistes qui étaient dans un mur. Des chanteurs venaient chanter. Un chanteur qui vient chanter. Les chanteurs venaient, ils chantaient. Et la plupart des personnes du mur se levaient et tu avais un nombre de points attribués. Et ensuite, après, tu passais en demi-finale. C'est 7 émissions. Et quand je suis allé là-bas, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce que c'est pour ta parole ou est-ce juste je vais perdre mon temps? Les projecteurs, j'en ai plus rien à faire. Ce que j'ai envie, c'est que le message de l'évangile passe. Ça sert en quoi à ta parole d'y aller là-bas? Dieu me dit, c'est toi qui commandes, vas-y. Quand Dieu m'envoie quelque part, je dis d'abord non. S'il insiste, je dis encore non. La 3e fois, j'y vais. Vous n'êtes pas comme moi? Vous êtes peut-être meilleur. Moi, je dis d'abord non. Pour vérifier un peu là, pour dire, allez. 2 fois non. Hein, je suis allé. Je vais à l'émission, le capitaine des gens, des artistes au mur, c'était Garou.
Il y avait Monsieur et Madame, ceux qui ont représenté la France à l'Eurovision. Il y avait celui qui chante Edmund Friedla, ça m'énerve. Il était dans le jury. Il y avait tous ceux de la comédie musicale française et tout. Mais c'est ce qu'il y a plus bon, celui qui chantait était dedans. Il y avait, comment il s'appelle, celui qui a représenté la France à l'Eurovision l'année dernière. Il était aussi là. Et donc, il y avait pas mal de monde. Et moi, le matin, tu es arrivé à 10h, tu étais maquillé et tout échangé. Ensuite, derrière, il y avait une pause déjeuner. Après, l'après-midi, on tournait les émissions. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et le matin, avant de partir aux émissions, je me mettais au pied de mon lit. Et je disais, Seigneur, en quoi je peux être nécessaire pour toi aujourd'hui? Envoie-moi quelqu'un. Et je priais comme ça. Le matin, je me lève. Le premier matin, il ne se passe rien. Deuxième matin, je prie. J'arrive pour aller au maquillage. Bon, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein, on est beau naturellement. Non, je blague. Oubliez. J'arrive, je vais attendre au maquillage et j'ai le Saint-Esprit qui me dit, hey, tu as vu celle-là? Attends d'aller chez elle. Les autres viennent pour le maquillage, tu as 100 artistes à maquiller. Tu envoies toutes tes tenues sont normées, tu arrives, ta photo sur les tenues que tu vas mettre des 7 émissions, tout est prévu. Hein. Et du coup, j'arrive au maquillage, j'attends. Et les gens commencent à me doubler en disant, mais hey, monsieur, c'est libre, allez-y. Je demande, est-ce qu'on est venus ensemble? Vas-y si tu veux, moi j'attends. Je ne savais pas pourquoi j'attendais cette fille, mais j'attendais. Parce que j'avais prié le Seigneur et il m'avait dit, là, c'est là où tu dois aller, j'attends. La fille est finie par se libérer, je vais vers elle, je m'assieds. Moi, je fais toujours ça avec le Seigneur. J'obéis d'abord, après je dis, Seigneur, on fait comment maintenant? Il y a des gens, ils veulent tout savoir au départ et toi avant de partir. Moi, j'obéis au Seigneur, je m'assieds et j'attends. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? La fille dit, bah alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je lui dis, un peu de peinturage là, un peu de peinturage ici, un tout petit peu là. Et là, la parole de Dieu me vient. Bah! Je me retourne, je regarde la fille. Je dis, écoute-moi, ma grande. Pourquoi tu ne retournes plus à l'église? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Est-ce que tu mets le Seigneur de côté alors qu'il n'arrête de t'appeler? La fille a commencé à faire, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? J'ai regardé la fille, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai plus besoin, je voulais plus aller à l'église. Tu ne pensais pas que Dieu pouvait t'aimer et au détour d'une émission télé, t'envoyer un pasteur là où tu maquilles pour la télé pour te dire de lui obéir? La fille, elle était choquée. Mais moi, j'étais choqué. Je fais, qu'est-ce que tu lui dis? Mais on était tous les deux choqués. J'ai dit, hey, s'il m'a interpellé pour venir te parler, reviens haut. Reviens haut. Moi, je dis ça, je dis rien. Parler à la fille, je suis parti et c'est comme ça que l'émission a commencé. Le deuxième jour, le Seigneur me dit, continue, ça va encore. J'étais tranquille et Dieu faisait les choses. Le pire, je vous raconte cette histoire parce que ça va être lié avec ce que je vais prêcher. Le pire, c'est qu'un jour, dans l'émission, je finis l'émission, on sort de l'émission, je m'en vais au démaquillage. Et il y a quelqu'un qui fait, Manu, on te cherche. On te cherche. Je dis, mais pourquoi? Et il y avait un des artistes qui était là et son papa était décédé. Et on dit, mais Manu, t'es là, tu es le pasteur de l'émission. J'ai dit, qui m'a nommé pasteur de l'émission? Il me donne combien? Il me paye. Les gars, pourquoi ils me disent que je suis pasteur de l'émission? Ils n'ont rien à faire. Ils savent que tu es pasteur, tu es dans l'émission, tu es le pasteur de l'émission, point barre. Et donc, du coup, il m'appelle, son père est mort, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'ai dit, mais on va faire comme à l'église d'Argenteuil. J'ai dit, il est où Davy? Ah, allez, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il va embrasser celui qui pleure. Donc, j'ai dit, allez, Davy, viens. Je l'embrasse et il pleure. Je dis, bon, et je dis aux gens qui sont dans l'émission, aux artistes, venez, on va prier pour Davy. Comme ça. J'ai dit, allez, tout le monde pose la main sur lui. Et les gens, ils posent. J'ai fait comme à l'église. Je suis le pasteur, je fais le pasteur. J'ai rien à faire que vous soyez athée, à café, ce que vous voulez. Rien à faire. J'ai dit, tout le monde pose la main sur Davy. Et ils ont posé la main dessus. Et au bout d'un temps, je dis, on ferme les yeux. Et ils ont fermé les yeux. Et j'ai commencé à prier et tout. Mais j'ai surveillé d'un œil pour voir en disant, mais Manu, tu es pas dans un délit, t'es normal ou pas? Il se passe quoi ici? Et je me suis mis à prier. Et je vois tout le monde les yeux fermés qui prient pour lui. Et là, je me suis dit, Manu, si tu étais resté dans ta chambre, tu n'avais pas obéi, tu aurais vécu ça comment? Je suis rentré le soir, j'ai loué Dieu. Je me dis, Seigneur, on ne sait pas ce que la parole de Dieu est capable de faire. Waouh! Ce matin, j'ai envie de vraiment vous encourager. Ce matin, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il peut marquer ta vie. Confesse, je confesserai la parole de Dieu.
je confesserai la parole de Dieu. Ma vie tient sur une seule parole. Une seule parole. Quand je devais venir en France, j'étais en Afrique, le Seigneur m'avait dit à montrer la vision. Mais je ne pensais pas que j'allais passer par la France, tu vois. Et quand ça s'est ouvert pour la France, je fais Seigneur, un frère passe à l'église, il me fait gars, tu es sûr que tu vas aller vivre en France? Le pays n'a même pas 1% de chrétiens. Prie encore le Seigneur parce que là, tu devrais vérifier. Je dis, oh yo, j'étais bien en Afrique, moi, je ne voulais pas venir, moi. J'étais tranquille. Même mes oncles m'avaient dit, lui, il est bizarre et tout. Il ne va pas y aller, quoi. Tout le monde veut la richesse, mais lui, il est zarbi. Lui, il est bizarre. J'ai fait non. Et le Seigneur m'a dit, sur une parole, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8, j'ai pris le psaume. Une seule parole, tu construis ta vie. Sur une seule parole confessée, tu construis ta vie. Quand tu t'appuies sur cette parole-là, elle est certaine, elle ne se trouble pas, elle s'accomplit. Tu prends ta vie, tu mets sur la parole et tu t'appuies sur elle. Et ta vie est comme dirigée par une seule parole donnée par Dieu. Elle change ton existence. Je confesserai ta parole, Seigneur. C'est mon thème ce matin. Je confesserai ta parole. La confession de la parole de Dieu, c'est la déclaration à propos de la parole de Dieu. Pas à tort, mais la déclaration à propos de la parole de Dieu. Waouh! C'est Jésus qui parle. Il dit, Jésus vient à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. J'aime bien le mot, c'est son habitude. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je te prie parce que je ne viens pas par habitude à l'église. Non, moi je viens par habitude. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Ce genre d'habitude, j'aime bien. Ah, c'est comme le poulet pour un Africain, il aime bien. Bah oui, les Africains, ils aiment le poulet. C'est ça que les Africains, c'est le KFC. Les Blancs, c'est le McDo. Et les Métis, c'est le Burger King. Vérifiez, vous allez voir. Dès que tu as un Métis, il est perdu entre le McDo et le KFC. Il va au Burger King, dit au moins j'ai les deux, quoi. Les pauvres métis. J'ai 3 métis à la maison, c'est pour ça que j'ai les chambre. Donc, moi, je viens à l'église par habitude. Le mardi, je viens par habitude. Parce qu'un jour, dans l'habitude, il se passe plein de choses. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Lis ta Bible par habitude. Prie par habitude. Donc, n'écoute pas les gens qui disent, non, je ne fais pas ça par habitude. Si, il y a des bonnes habitudes. Donc, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture du livre saint. On lui donne le livre de prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a choisi. Il parle de lui pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre quand il a fini de lire. Il le rend au serviteur et il s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il dit, vous avez entendu que les livres annoncent cela. Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. En disant, Seigneur, ce n'est pas une parole qui va venir, ce n'est pas une parole qu'on attend, c'est une parole réalisée. Ça veut dire que celui qui l'attrape, qui vit avec elle, qui la confesse, c'est déjà réalisé. J'ai envie de te dire quelque chose ce matin, retiens-le. On ne se bat pas, on ne lutte pas pour la victoire, mais on lutte dans la victoire. Je rappelle ma notion, on ne se bat pas pour la victoire parce qu'elle a été acquise sur la croix, mais on se bat dans la victoire de Christ. Relis, chaque fois que tu pries, tu ne pries pas pour obtenir la victoire, tu te bats dans la victoire. C'est cette confession de la parole de Dieu qui amène la victoire. J'ai envie de dire, je confesserai la parole de Dieu. Je confesserai la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est créatrice. Waouh! La Bible dit que la lumière brille. Et la lumière se mit à briller. Dieu voit que la chose est une bonne chose. Et il confesse. C'est la parole qui libère tout. La parole, parfois la confession de la parole, elle est libératrice. Libératrice. Elle sort la parole et elle libère. Waouh! Jésus était en train de dormir. Il naviguait sur le fleuve là.
Et il y a une grande tempête qui était là avec le vent. Jésus se réveilla, il menaça le vent et dit au lac, silence, calme-toi. Ce n'est pas le cousin qui l'a dit. Ce n'est pas le petit, non, c'est Jésus. Silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Il parle et le vent s'arrête. Sa parole sort et elle libère. Quand sa parole rentre en nous, elle l'agit. Waouh! Ce matin, j'ai envie de dire, confessez quoi? Confessez ce que Dieu a fait en nous en Christ. J'aime le confesser. Il y a un grand problème chez nous, chez les chrétiens. C'est vraiment hyper important de confesser cette parole. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de sagesse sur Internet. Je sais maintenant qu'il y a des punchlines. Tout le monde trouve la phrase qui tue. Mais la phrase qui tue, elle n'a pas créé l'univers. Mais ce qui est écrit dans la parole, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Cite-la, prends la parole de Dieu, cite-la, c'est écrit, c'est marqué. Ce sont nos maladies qu'il a supportées, dit Isaïe 53. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Waouh! Il a été blessé pour nos fautes. Il a été écrasé à cause de nos péchés. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Moi, quand je lis cette parole, 10 fois je la relis. 10 fois je la cite. Ah! Waouh, Seigneur, réchauffe mon cœur par ta parole. Je confesse quoi? Ce que Christ a accompli. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. J'ai été pardonné. Sauver, c'est tous ces verbes-là. Vous pouvez même en rajouter. Sauver, pardonner, purifier. Il y a parfois quand on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Waouh! C'est complètement difficile pour des jeunes qui sont parfois en prise à la pornographie, aux choses complètement difficiles, aux complications. C'est bon de dire, Seigneur, cette parole me revient. Il m'a justifié. Je ne serai jamais juste par moi-même. Je ne peux pas obéir à tout le standard de Dieu pour le pardon des péchés. Mais Christ a obéi à tout le standing de Dieu pour les péchés. Alors, je suis justifié en Christ. Libéré. Le Seigneur est venu pour me libérer. Je confesse que je suis libéré. Racheté. Je méritais la condamnation. J'étais esclave de quelqu'un. Le monde gît sur la puissance du malin. Lui, il a enlevé le pied du malin et je suis racheté. C'est à lui que j'appartiens. Il est en train de faire le boulot. Je dis, Seigneur, fais le boulot. Mais je t'appartiens déjà. Je suis ressuscité. La Bible dit, on est mort en Christ et on est ressuscité en Christ. Waouh! Confessez quoi? Ce que nous sommes en Christ pour le Père. Ce que nous sommes en Christ pour le Père. Je vous assure, j'en parlais l'autre jour, jamais ce que je fais ne changera ma vie. C'est toujours ce que je suis qui changera ma vie. Retenez ça. Jamais ce que je fais. Tu peux avoir la notoriété que tu veux, le poste que tu veux, l'argent que tu veux, les moyens que tu veux, le statut que tu veux. Ça ne changera pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, le plus riche ou le plus pauvre ou le moindre, c'est la même. Parce que c'est ce qu'ils sont en Christ qui change. Cherche ce que tu es. Cherche ce que tu es. Réalise-toi en ce que tu es. Pas en ce que tu fais. Puis chanter dans plein d'endroits, dans plein de notions, plein de télé, ça ne me changera jamais. Ce qui me change, c'est que je suis en Christ. Wouh! J'ai donné ma vie à Jésus. Et ça fait plein d'années que je m'éclate en Christ. C'est ça ce qui me change. C'est Jésus qui me change. C'est ce que je suis en Jésus. La Bible dit, oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui nous fait dire, Abba Père. Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Il a envoyé cet esprit qui crie Abba Père, le petit nom de Dieu. Baba, papa. Tu as le droit même d'être intime là. Quand je lis ça, je me dis, Manu, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es carré.
Donc tu n'es plus esclave, mais un enfant de Dieu. Comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Je veux confesser quoi? Ce que Dieu peut faire au travers de nous. Je n'avais pas réalisé ce que Dieu pouvait faire au travers de nous. Parce que ce que nous sommes, quand la Bible dit, on a été bénis pour habiter dans les lieux célestes. Et je ne savais pas que ma vie, mon aide, ma personne pouvait impressionner autant. Mais pas moi, mais ce que Christ a fait en moi. Et là, j'ai commencé à confesser ce que Christ peut faire par moi. Il dit, Seigneur, tu peux faire. Je suis la balayure du monde, mais toi, tu fais des grandes choses avec des choses de ville de cette terre. Seigneur, opère. Seigneur, agis. C'est ça que j'ai confessé. Ouh! Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle pour tous. Ce qui donne la joie, c'est d'être en Christ et c'est de faire en Christ. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle pour tous. Celui qui croira sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ceux qui croiront, voici, ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront... Moi, je commençais à annoncer. Dès que je suis arrivé en France, je me suis dit, ben écoute, j'annonce Jésus-Christ partout. On m'a fait, Manu, t'es malade, c'est un pays laïque, ici tu ne bouges pas, tu n'es pas. J'ai dit, mais oh. Christ est puissant, il est extraordinaire, je n'ai pas le temps d'attendre, je prêche l'évangile. Qu'est-ce que je fais? L'année dernière, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, je suis dans un lycée catholique, mais en relation avec l'éducation nationale, on est un lycée agricole méga connu, ils font de l'élevage, ils font plein de trucs, et en même temps, tu as toutes les filières et tout. Elle me dit, mais est-ce que tu peux venir? On a besoin de toi dans ce lycée. Il y a trop d'enfants qui souffrent, il y a trop de jeunes qui ont du mal. J'ai dit, bah, écoute, je me déplace, il n'y a pas de souci. Elle me dit, quel est ton plan? Ah, on me demande encore, en plus, mon plan. J'ai graissé mon plan. J'ai dit, je veux voir toutes les classes, toutes les heures pendant 3 jours. Et qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, je vais le mettre dans un atelier d'écriture. Et petit à petit, je vais faire passer des notions à ces enfants sans qu'ils le sachent. Et à la fin des 3 jours, on verra ce que ça peut produire. Pam! Quand on y va là-bas, on monte une chaîne de prière, on commence à prier. Je débarque dans le lycée, c'est à Saint-Maximin. Et les élèves commencent à passer. On a écrit un chant, 2 chants, 3 chants. J'ai balancé les clips que je faisais et j'ai commencé à parler aux élèves. On a écrit des chants sur le pardon, sur le harcèlement, sur la notion de la vraie beauté. Et ils ont commencé à me dire, mais raconte-nous ton témoignage. Tu viens d'où? J'ai une petite vidéo que j'ai fait. J'ai pris un réalisateur, je suis allé dans le quartier difficile que j'ai grandi au Cameroun et on a monté un documentaire pour les télés et je le passe sur un bout du documentaire. Alors ils posent des questions. Les élèves étaient tellement enjaillés que quand je finissais le premier coup, les autres, ils attendaient déjà à la porte. C'est notre tour. Quand je disais c'est fini, les autres, ils attendaient, c'est notre tour. Le directeur est venu me voir et me dit, mais Manu, qu'est-ce que tu as fait à nos élèves? J'ai dit, t'inquiète, ils sont en train de prendre l'électricité, ça va bouger. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, dernier jour, le lycée a loué une salle de spectacle. Et ils ont mis tous les lycéens dedans. Tu avais tous les profs, les 450 élèves, presque 500 élèves du lycée qui étaient là. Le journal Var Matin qui est venu filmer en disant, mais c'est quoi cet événement? La ville nous a prêté la salle. On est arrivé, le son, le gros, l'énorme tableau de l'écran derrière. J'ai pris 4 élèves, on a écrit des chants. Ils sont mis à chanter avec moi sur un chant. Et les chants qu'on a écrits, j'ai chanté avec les élèves. Et j'ai pris moi-même mes propres chants. Quand le son est parti, j'ai dit aux élèves, ne sautez pas en premier. Parce que s'ils sautaient, ils auraient tout cassé. Et donc, du coup, au bout d'un temps, ils sont restés. Et à la fin, j'ai dit aux jeunes, maintenant, vous pouvez sauter. Et je me lève. Ils disaient, je me lève. Jesus, number one. Le lycée. Le pasteur qui était à côté de moi, il disait, mais Manu, t'es fou. J'ai fait, non, je ne suis pas fou. Ils confessent la parole, laisse-les. Au milieu du conseil, j'ai dit aux élèves, on ferme les yeux. Et maintenant, on prie Jésus. Tout le monde ferme les yeux. Je guette d'un œil, j'ai toujours un œil qui regarde et qui, on ne sait jamais. Je guette d'un œil et je vois même les profs qui ferment les yeux. L'éducation nationale, ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Ils ferment les yeux. Et là, c'est un truc de fou. Et là, on se met à prier et ils prient. Même le pasteur, il était là, il fait c'est ouf et tout. La dame qui était avec moi,
Et là, le dirlo du lycée dit, il faut que tu reviennes. Les chants que j'ai faits, je m'en vais en studio, j'enregistre les chants. Hop, le directeur dit non, il faut que tu reviennes. J'enregistre les chants et ensuite je retourne au lycée, on tourne le clip avec les élèves qui étaient là. Il y a un chant qu'on a fait avec eux, la réussite, on la veut. La réussite, pas qu'un peu. La réussite, on la veut. Et là, tous les élèves, en pleine salle cours, je fais venir un réalisateur et on tourne le clip. Et les élèves, en 2 jours, on tourne le clip sur le harcèlement et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et là, maintenant, la dame, elle m'a rappelé, il faut que Manu, tu reviennes. Je retourne. J'y retourne. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous décidez de confesser la parole dans votre cœur, dans votre vie, ce qu'elle est capable de produire en vous et par vous. Je le crois. Amen. Je crois qu'on peut encore vivre ça dans notre pays. Je crois que Dieu nous ouvre les portes. Je crois que tu ne peux pas te mépriser. Tu ne peux pas te négliger. Hey, confesse la parole. Jésus donne une bonne pédagogie et il a amené ses hommes, ses disciples, il a amené des hommes, les gens qui voulaient le suivre, à confesser. Quand Jésus voit cet aveugle, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Vous ne pensez pas que Jésus connaît que le gars il est aveugle ou pas? Il sait bien Jésus. Pourquoi il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il n'est pas fou. Il sait bien. Que veux-tu que je te fasse? Il faut que ça sorte. Il faut que tu confesses. Il faut que tu le dises. Il faut que tu proclames. L'aveugle, on lui a peut-être fermé les yeux, mais pas la bouche. Il répondit, Seigneur, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, car ta foi t'a sauvé. À l'instant, il retrouva la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela louait Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Confesse. Il est écrit, Seigneur, que tu peux faire ça. Confesse, il est écrit, Seigneur, qu'il arrivera ça. Confesse, pour mon enfant, il est écrit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant ou après, Seigneur, confesse, il est écrit ça. Qu'on n'est pas né pour échouer, mais on est né pour réussir. Confesse, il est écrit, Seigneur, ma maison ne manquera pas de nourriture parce que tu nourris les oiseaux du ciel et tu ne peux laisser tes enfants comme ça. Confesse, confesse, ou sors-le de ta bouche, dis ce que Dieu va faire, proclame-le. Jésus, dans une bonne pédagogie, a amené des hommes à confesser sa parole. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il vient, toi tu le veux, tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur, fais-le, je sais, fais, je veux. Jésus étendit la main, le toucha, je le veux, sois pur, aussitôt la lèpre le quitta. Écoutez-moi bien maintenant, Jésus a grondé ses disciples parce qu'il les a pris en flagrant délit de confession négative. Il les a grondés, comme au bled, la tempête gronde. T'as fait ça? Moi, mon grand-père au bled, me laisse tomber. Je disais aux jeunes ici, le vendredi, il y a un truc que vous n'allez jamais voir. C'est une famille de Noirs dans Super Nanny. Le jour où vous voyez une famille de Noirs dans Super Nanny, non. Moi, j'avais un grand-père, c'était un terroriste. Père son âme. C'était un terroriste, mon grand-père. J'étais en train de jouer l'autre jour et ma voisine, elle avait des canards. Et nous, comme on était petits, on voulait voir comment les canards, ils meurent. Alors du coup, on prenait une fourche, là, un lance-pierre, on tapait sur le canard, et le canard, il bougeait. Le caneto, il tombait, il mourait. La voisine, elle a vu que ces canards ne faisaient que baisser. Elle nous a attrapés. Elle est venue voir mon grand-père, elle a dit, hé, tes petits-enfants et tout, tes enfants et tout, ils me tuent les canards et tout. Mon grand-père, il était vénère, mais il allait au boulot. Il a fait, écoutez, je ne vous mets pas la fessée, mais ce soir, rappelez-moi que vous me devez une fessée. Ça, c'est d'être terroriste quand tu fais ça à ton enfant. Mais lui, il a fait ça directement. Mais tu le fais passer toute la journée. Je joue au football, je me rappelais ce soir, Manu, qu'est-ce que tu vas en prendre? Je me baladais, je me rappelais, Manu, mais qu'est-ce que ça va chauffer? Ça va être difficile pour toi. Et le soir, quand le grand-père revient, il parle, tu l'inspectes. Mais il sait que tu n'es pas dans ton état normal. Donc du coup, même quand il a oublié, c'est ta tête qui le rappelle que tu vas en prendre ce soir. Du coup, vous savez ce qu'on faisait quand on était au bled? On remettait 3-4 shorts en plus du pantalon. Parce qu'on se disait, au moins, ça va amortir le choc de la fessée. Et là, il était méchant.
Et au bout d'un temps, il y avait la courroie de la voiture là. Tu sais, la courroie là. C'est ça qu'il prenait comme le fouet. La chicotte. La chicotte. Ceux qui n'ont pas connu la chicotte, vous êtes passés à côté de quelque chose de bien, de magnifique. La chicotte, c'est un instant terrible, quoi. On n'a plus le droit de mettre la fessée aux enfants, je le dis bien pour ceux qui nous regardent. Hé, la chicotte, mon grand-père dit, venez ici. Plus tu avais mis de l'épaisseur derrière, plus le coup était plus sec et violent. Moins tu en avais mis, il dosait parce que c'était un... Aïe! Parfois, Jésus va gronder quelques-uns de vous parce que vous êtes pris en flagrant délit de confession négative. Jésus est en train de passer de l'autre rive avec ses disciples et il dort. Il le réveillèrent et dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns les autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Où est votre foi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis avec vous dans le bateau. Je dors tranquillement parce que la mer ne me fait pas peur. Tous ces éléments, c'est moi qui les ai créés. Tout ce qui peut vous faire peur, je suis au contrôle de tout. Je maîtrise tout. Pourquoi vous êtes en train de trembler? Pourquoi vous avez peur? Et là, il les prend en flagrant délit de confession négative. Jésus t'a sauvé. Est-ce qu'il t'a dit qu'il te laissera seul? Jésus t'a sauvé. Est-ce qu'il dit qu'il va t'abandonner? C'est pour ça que j'habitais Pau. Le Seigneur a touché mon cœur. Il m'a dit, vends tout ce que tu as, ta maison et tout. Il y a une église à Calais. C'est la plus petite église parfois. Ils n'ont pas de pasteur depuis 5 mois. Toi, tu es pasteur. Moi, je suis Dieu. Je veux que tu ailles là-bas. Les gens me disent, mais Manon, il n'y a rien qui se passe là-bas. Ça va être compliqué pour toi. Ça va être difficile. J'ai dit, mais Dieu, tu m'as envoyé. Parce que tu es là, j'y vais. Tout vendu. 2 mois après, tout était, hop, je suis allé. Voilà, je dis d'abord non. Après, j'ai encore dit non. Après, je suis allé. Et donc, du coup, je vais là-bas. Les gens, quand certains m'entendaient dire non, je m'en vais à Calais, il y a des pasteurs qui faisaient oh, non, je suis allé. C'était extraordinaire. J'ai dit à l'église, regardez comment Dieu va commencer à nous bénir. C'était incroyable. On a construit un groupe d'anciens, on a commencé à être bénis. On a mis des notions de prière, on a travaillé à un culte explosif, un culte bénissant. Et petit à petit, Dieu a commencé à ramener du monde, à bénir les personnes, à aider les gens. Petit à petit, les finances de l'église ont grandi 35%. Au bout d'1 an, l'église avait un projet de construction parce que l'ancienne église avait brûlé. En 1 an, on a gagné 110 000 € dans l'église. C'est une église qui était vraiment en difficulté. Un truc de malade. Quelque temps après, j'ai quitté Calais et ils commencent le projet d'agrandissement d'église l'année prochaine. C'est extraordinaire. Ils vont agrandir, ils ont plus de 200 places. On a commencé un travail sur les migrants. Quand je suis arrivé, il y avait 0 €. Le trésorier est venu me voir de l'association, il a dit, Manou, il ne reste plus rien, on fait que prendre, la banque prend le peu qu'il y a sur le compte. Est-ce qu'on ferme le compte? J'ai regardé, j'ai dit, les affaires de Dieu là, ne ferment pas. Je lui ai dit, laisse encore 1 semaine. Je lui ai dit au trésorier, laisse. Parce que le trésorier, il ne parle pas qu'avec des mots, il regarde les chiffres. La bonté de Dieu se réalise quand il voit la caisse. Et c'est bien les trésoriers, parce que nous, les pasteurs, parfois, on est à Believe I Can Fly, mais les trésoriers, ils nous ramènent sur terre. Et il dit, regarde ce qui est ça. Et le trésorier m'a dit, Manu, oh, on compte, là, il n'y a rien. J'ai dit, laisse 1 semaine. 1 semaine après, une équipe d'Américains est arrivée. Ils ont dit, on va commencer à vous aider. Ça m'a donné du courage. J'ai écrit aux églises à d'aider. Et voilà, en 3 ans, cette dernière année qui est passée, on a donné près de 40 000 € aux migrants. Dieu, il est incroyable. Le Seigneur m'a dit, mais tu es bien à Calais, maintenant tu vas implanter une église. J'ai fait, non Seigneur, c'est encore compliqué. J'ai dit non, premièrement, 1 fois. La 2e fois, j'ai dit. La 3e fois, je suis allé. La 3e fois, je suis allé. Et donc, du coup, on s'est installé à Toulouse. On est parti sans aide, sans personne qui va... Voilà. Il y a une église qui a dit, on peut te prendre à mi-temps. Une autre a dit, j'ai repris du travail. À mi-temps, bam. Et on a commencé un groupe de prière. Pour l'instant, on est 15. Et il y a plein qui vont dans la ville qui vont commencer à nous rejoindre. On croit que les gens vont nous rejoindre. La semaine dernière, il y a un musicien qui est venu, il a dit, je suis chrétien, j'aimerais être avec vous.
et il commence à nous suivre et il vient jouer avec nous. Il y a plein de personnes, plein de jeunes qui vont nous rejoindre. On pense que Dieu va faire son œuvre et c'est ça la confession de la parole. Dieu te donne une parole, il te dit tu vas faire et il ne faut pas qu'il te trouve en flagrant délit de confession négative. Sors ça de ta maison, la confession négative. Sors ça de tes alentours. Confesse ce que Dieu a dit pour toi. Et il y a ce qu'on appelle aussi la confession contradictoire. Ça veut dire que tu as commencé à confesser la parole de Dieu, Dieu va faire, mais il y a une autre confession qui vient en toi et les deux sont en train de se battre à l'intérieur de toi. L'autre met un hypercute, l'autre met un coup, l'autre. Et là tu dis, non je vais être béni, non c'est mort, non je vais être béni, non ça ne va plus, non c'est pas bon, non. Et il y a les deux notions qui s'entrechoquent. Décharge ton cœur vers le Seigneur. Ne vis pas en confession contradictoire. Un jour, tu dis, mon fils, il va être béni, j'aurai du boulot, j'aurai ceci. Un autre jour, tu dis, Seigneur, tu m'as laissé tomber, je laisse tomber, je m'abandonne, j'abandonne, je ne viens plus à l'église. Et tu es là en train de vivre dans un Big Mac et en confession contradictoire. Moi, je pense que la confession a un impact dans ta vie et a un impact dans la tentation. Quand tu es tenté, quand tu es sous l'épreuve, c'est là où tu dois confesser la parole de Dieu. Quand tu vois la mer devant toi, c'est là où tu dois confesser qu'elle s'ouvrira et que tu passeras à pied. Quand tu vois le combat, fais gaffe aux paroles que tu vas confesser pendant ce temps. Parce que c'est hyper important. C'est incroyable. C'est des notions incroyables. Confesse-le. Moi, j'avais dit, Seigneur, il faut que je prêche l'évangile dans ce pays. Aide-moi à m'ouvrir des endroits qui sont improbables pour prêcher l'évangile. On était avec un groupe de jeunes et on part au printemps de Bourges. C'est un festival qui est complètement satanique. On arrive là-bas avec les jeunes pour prêcher l'évangile et le thème du festival, c'était Dieu est mort. Et ils avaient mis des affiches partout, Dieu est mort. Ils avaient même collé sur les chiens, sur le truc. Et nous, on dit, on va prêcher l'évangile là, Dieu va ouvrir les portes. On commence à prêcher l'évangile. Hop. Le jour d'après, j'ai une équipe parisienne qui nous rejoint. Il y a Thierry Noël. Thierry Noël me dit, mais Manu, viens. Il y a un endroit où tous les chanteurs de la ville mettent leur nom et on tire au sort. Ils distribuent des scènes pour plusieurs chanteurs et tout. Viens, on ne sait jamais si tu es tiré au sort, ça va marcher. On part avec Thierry Noël, le matin, je vois des rockers, des gars, des trucs. Allez, je mets mon nom dans l'urne là. Le midi, on revient au tirage au sort et il tire des noms. Et à la fin, il fait, on tire un dernier groupe. Je me dis, Seigneur, s'il me tire au sort, j'ai prié pour toi, j'ai confessé que je dois prêcher l'évangile. Ça me plaît d'annoncer Jésus-Christ. Il y a un effet sur les gens. C'est incroyable. Dieu veut faire par nous. Dieu veut faire pour ton collègue de travail. Dieu veut faire pour ton enfant. Dieu veut que tu confesses. Il va bénir autour de toi. Et au bout d'un temps, il tire au sort et il lit Manoli. Je me dis, c'est moi. Parce que le U, je l'ai écrit en carré. Ça peut faire Eli. Je fais, c'est moi. Au bout d'un temps, je baisse vite ma main. Je dis, oh Manu. J'ai fait, Thierry, tu es mon manager. Allez, avance Thierry, c'est toi qui parles. Et Thierry Noël arrive, il fait, oui, je suis le manager et tout. Je l'ai nommé sur place manager. Alors il dit au gars, oui, votre groupe, ils ont quoi? Ils ont toutes les notions. On a un batteur, un pianiste, un guitariste, un saxophoniste. Le gars, il fait, wow. Et il donne toutes les petites scènes aux autres groupes. Et il se retourne vers nous, il fait, vous jouez dans la grande scène à 21h40. Thierry me regarde, je fais, wow. On repart à l'église. Quand je vois je fais l'inventaire des troupes, le bassiste, allez, 15 ans et demi. Le batteur, 17 ans. La pianiste qui a 21 ans, elle tremble comme une feuille. Le saxophoniste, ça peut un peu tenir. Le guitariste, il a 14 ans et demi. Tu fais, là, tu es comme Gédéon, tu dis, Seigneur, waouh. Il faut vraiment ta grâce. Et là, Dieu te donne des notions et tout. Je me suis dit, je vais coupler mes playbacks et je vais mettre les musiciens avec. Le soir, on repart au festival. On passe tous les portiques, on nous met tous les bracelets. On arrive sur la grande scène. Il y avait peut-être 5000 personnes. C'était énorme et tout. On attend sur la tente d'à côté. Les autres gars, ils avaient la trouille comme ça. Moi aussi, j'avais peur. Mais j'y vais quand même. Moi, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Allez, je dis, moi, si tu as peur, les autres, on prie le Seigneur, on monte sur scène, clac, 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 il ouvre les retours, les trucs. Vous êtes prêts? C'est bon? 1, 2, 3, c'est lancé, c'est parti. Bam, je commence à chanter et on proclame Jésus. On chante, il y avait les jeunes de Philia qui étaient là devant et tout. Oh. Et je ne sais pas si tu étais là cette année. Tu étais là? Hein? Voilà.
Et là, je me mets à chanter. Au bout d'un temps, wow. Et au bout d'un temps, un gars possédé, il monte sur scène pour attraper la chanteuse. Pendant qu'on est en train de chanter, en même temps que je chante, je lui impose les mains. Descends au nom de Jésus. Qu'est-ce qui vient nous gâcher la confession, là, celui-là qui monte sur scène? Il a passé les portiers de sécurité. Le pire, c'est que je continue à chanter. Le gars, le mien, il était fou. Ils sont sortis d'où, ces chrétiens qui proclament Jésus? Le thème du festival, c'était Dieu est mort. Je dis, Seigneur, je kiffe ma position. Et au bout d'un temps, il y a un gars qui est complètement possédé en bas. Il tenait les barrières, il faisait ça. Je dis, Seigneur, garde celui-là en bas, parce que s'il monte, il va tout nous casser. Maintiens-le en bas, on va s'occuper de lui après. Qu'il ne monte pas. Et au bout d'un temps, je chante, et pendant que je chante, je dis au public, hey, vous avez écrit partout que Dieu est mort. En baissant la musique joue en dessous. Vous avez dit que Dieu est mort. Mais il y a des jeunes ici qui croient en Jésus-Christ et qui sont fiers de l'être. Maintenant, on loue Jésus-Christ. Musique et bam, ça partait. Le gars aux lumières voulait couper les lumières. Le mec extrême gauche, il voulait plus avant. L'autre Dieu n'existe pas. Rien à faire. On prêche Jésus. Plein de gens étaient surpris. Et quand on a fini avec les jeunes, certains jeunes pleuraient. On avait confessé Jésus. Il y a eu un impact. Moi, je pense que ta confession, ce que tu parles, peut avoir un impact dans ta vie. J'ai envie de dire ce point aussi. Ma confession se voit dans ma vie. Ce que tu confesses, ça se voit dans tes gestes. Ça se voit dans tes gestes. Comment tu gères ton argent, ça montre ce que tu confesses. Comment les investissements que tu fais en termes de temps, en termes d'argent, en termes de famille, la manière dont tu gères montre ce que tu confesses. C'est hyper important. Tu ne peux pas dire quelque chose de ta bouche et vivre quelque chose complètement contradictoire. Moi, j'ai confessé que je voulais voir la gloire de Dieu. Eh bien, écoute, j'ai quitté mon pays. Je voulais confesser que je voudrais voir la gloire de Dieu. Dieu m'a dit, laisse tes études, rentre dans le ministère. J'ai dit non une première fois. Après, il est revenu, j'ai encore dit non une deuxième fois. Après, il a insisté, j'ai dit oui. Et en rentrant servir Dieu, waouh, vous savez, il n'y a que seulement 3 ans qu'une église m'a payé. Sinon, j'étais intermittent spectacle pendant 15 ans. Et le Seigneur, il a dit, dans ta maison, il ne manquera jamais rien. Et j'ai fait 15 années comme ça. Chaque fois, j'allais, est-ce que j'ai le bon nombre de cachets pour être intermittent? Je faisais, ouais. Dieu assurait. Quand cette saison est passée, Dieu t'amène à une autre saison. Et je pense que Dieu, il est extraordinaire. La Bible dit, c'est Zachée quand il a donné sa vie, Seigneur, sa vie à Jésus, Zachée dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est rentré dans cette maison parce que lui aussi il est un fils d'Abraham. On n'a jamais écrit dans la Bible que Zachée a cru en Jésus. On n'a jamais écrit qu'il a confessé ses péchés. Mais je sais qu'il a confessé ses péchés parce que ce qu'il a confessé, on l'a vu agir. Il a donné 4 fois plus ce qu'il avait volé. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait confessé est sorti dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, dans son service pour Dieu, dans le temps qu'il passe pour lui. Seigneur, je mets en pratique ce que je crois. Et je crois ce que je confesse. Je mets en pratique ce que je crois et je crois ce que je confesse. J'ai envie de terminer par ce verset qui est dans Josué 1,5. Et c'est Dieu qui parle à Josué, lui dit, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Ensuite, il rajoute cette parole. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Répète. Répéter, c'est quoi? Est-ce qu'on répète avec l'oreille? On répète avec quoi? On confesse. Répète, 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 répète sans cesse les enseignements du livre. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès
et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas. N'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Répète sans cesse. Prends les notions, la parole de Dieu, le mot de Dieu, les promesses de Dieu. Répète. Quand tu te mariais, Dieu t'a donné des promesses. Pour chaque enfant que tu as accouché, Dieu t'a donné des promesses. Pour ta maison, Dieu t'a donné des promesses. Pour la délivrance vis-à-vis du péché qui te nuit, Dieu t'a donné des promesses. Où sont ces promesses? C'est écrit dans la Bible. Quel verset Dieu t'a donné? Répète sans cesse les enseignements du livre. Redis-les dans ton cœur en confessant la parole. Efforce-toi, après avoir confessé, que ta confession se traduise par des actions. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je confesserai ta parole. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demandez à Dieu sa grâce. Demandez à Dieu sa force. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de confesser. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de te dire, Seigneur, voilà ce qui me touche. Seigneur, voilà ce que je veux confesser dans ma vie. Je veux confesser que Dieu est capable de tout. Que Dieu est le Dieu de l'impossible. Quand les hommes disent que ça a arrêté, Dieu est le Dieu de l'impossible. Peut-être ton verset ce matin, c'est Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être ton verset ce matin, c'est Seigneur, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Peut-être ce matin, quelle partie de la parole de Dieu percute ton cœur? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dans ma maison, dans ma voiture, dans mon travail, partout où je serai, je ne vais plus m'attarder à autre chose, je vais confesser la parole de mon Seigneur. Cette parole qui a été prononcée sur ma vie, cette parole qui a été prononcée sur ma maison, cette parole qui a été prononcée sur mon foyer, cette parole qui a été prononcée sur tout mon être entier, je veux la confesser. Seigneur mon Dieu, je sais que quand nous confessons non seulement aux hommes qui nous regardent, mais nous confessons au ciel qui loue Dieu. Et ensuite nous confessons devant les puissances des ténèbres pour qu'ils reculent. Seigneur, aide-moi à ne plus m'attarder à chercher la force en moi, mais la force vient de ta parole, parce que tu veilles sur elle pour l'accomplir dans ma vie. Si ce matin vous voulez prendre la résolution d'être des confesseurs, des gens qui confessent la parole, qui confessent que la mer va s'ouvrir, qui confessent les plus de 450 promesses de Dieu pour nous dans la parole de Dieu. Est-ce que tu en es capable de confesser simplement 100 promesses pour toi? Est-ce que tu peux confesser 150 promesses pour toi? Il y en a plus de 450 pour toi. Est-ce qu'on va se saisir des promesses de Dieu pour nous? En disant, Seigneur, c'est ça. Oh Seigneur, les gens me disaient, mais parce que ta mère, tu n'as pas eu de famille, tu n'as pas eu de mère qui t'a élevé, tu n'as pas eu de père qui a été là, mais tu n'auras jamais de famille. Dieu m'a dit, je te donnerai une famille. Bientôt 17 ans de mariage. Il change l'héritage qu'on a peut-être prononcé sur toi. Il la coupe. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, je voudrais être celui qui confesse ta parole. Vous pouvez vous lever à votre place, je vais prier juste le Seigneur qui puisse vous bénir. Lorsque tu t'es mis debout, confesse la parole de Dieu. Dis, Seigneur, est-ce que je peux vous entendre prier ce matin? Demandez à Dieu de vraiment de poser sa main. Demandez à Dieu d'agir dans votre cœur, de glorifier son nom. Prions le Seigneur un instant. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, parce que personne n'est comme toi. Seigneur, tu es extraordinaire, incroyable. Seigneur, tu nous aimes.
Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement. Seigneur, même que ta vie n'a pas été importante. Seigneur, tu l'as donné ta vie pour nous. Parce que tu nous aimes tellement. Chacun d'entre nous est important, Seigneur, mon Dieu. Chacun d'entre nous est comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, tu es incroyable. Tu es extraordinaire. Seigneur, ce que je veux repasser dans ma tête, dans mon cœur, ce sont les bontés de l'Éternel. Ce que je vais confesser, c'est les bontés de l'Éternel dans le passé, dans le présent et les bontés de l'Éternel qui arrivent. Seigneur, au nom de Jésus, je veux que comme vêtements, je puisse avoir les promesses de Dieu. Que mes vêtements spirituels soient les promesses de Dieu. Je veux me parer, je veux m'entourer, je veux être revêtu des promesses de Dieu à mon égard. Des promesses de salut, des promesses de protection, des promesses de force, des promesses d'encouragement. Seigneur, des promesses, Seigneur mon Dieu, de foi. Oh Dieu de gloire, aide-moi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous saisir de ces promesses. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse les confessions négatives. Au nom de Jésus, je chasse les confessions négatives. Je chasse l'esprit de dépression. Je chasse l'esprit de dévalorisation. Je chasse l'esprit de méchanceté. Seigneur, au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus les confessions contradictoires. Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole habite en nous. Seigneur, ce que ta bouche a prononcé à mon égard, c'est ce qui s'accomplira pour ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je marche sur les promesses de Dieu. Non seulement je les confesse, mais je marche pour leur accomplissement. Je choisis la route de leur accomplissement. Seigneur, je mets le pied, Seigneur, dans la mer, elle s'ouvrira parce que je marche avec toi. Seigneur, au nom de Jésus, fortifie ce matin tes enfants. Encourage-les. Bénis-les, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Tu es tellement bon. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Oh, alléluia. Je sais que tu m'aimes.